So the Saudis are Dajjal's warriors as well. So long as the Saudi regime is in control of Mecca and Medina, the caliphate cannot be restored. So the Saudis are Dajjal's warriors as well. Pour les musulmans pratiquants, tous les chemins mènent à la Mecque. La Mecque, la ville la plus sacrée de l'islam, mais aussi une ville dont l'accès est strictement interdit aux non-musulmans. صدقت نبوءة ناصر السعيد عندما قال في كتابه تاريخ آل سعود: لن يتوقف أمراء آل سعود عن قرع كؤوس الخمر مع الرؤساء الأمريكيين. فمنذ أنشئت المملكة على يد الإنجليز وتم تنصيب آل سعود ملوكا عليها، وهم لا يتورعون عن طرق كؤوس الخمر مع الرؤساء الأمريكيين. وكان آخرهم الملك عبد الله الذي قرع نخب الحصار على الفلسطينيين في غزة ونخب الاحتلال الأمريكي للعراق. هذه ليست غلطة سعودية، هذا ما قامت عليه مملكتهم التي لا تحيد عن الدور المرسوم لها. En 1979, le 20 novembre, coup de tonnerre à l'échelle mondiale. On apprend qu'un groupe d'activistes islamistes armés, opposants à la famille royale saoudienne, s'attaque à la grande mosquée de la Mecque, le lieu le plus saint de l'islam, prenant en otage 100 000 pèlerins. Le 20 novembre 1979, à 5h30, tous ces hommes, alors lourdement armés, envahissent la grande mosquée de la Mecque, le sanctuaire le plus saint de l'islam. C'est le début du siège de la Mecque. Durant 15 longues journées, ils vont pousser l'Arabie Saoudite au bord de l'effondrement et déstabiliser le Moyen-Orient, au risque de rompre l'équilibre géopolitique mondial. Leur chef est un prédicateur bédouin de 42 ans, né dans le désert saoudien, un ancien caporal de la garde nationale, Juhayman al-Utaybi. En quelques minutes, plusieurs centaines d'hommes transforment la grande mosquée en une forteresse, un piège qui se referme sur plus de 100 000 pèlerins et qui fera des centaines, voire des milliers de victimes. So the Saudis are Dajjal's warriors as well. Alors il faut commencer par rappeler que l'Arabie saoudite, c'est le plus vaste État du Moyen-Orient, avec une superficie de plus de 2 millions de kilomètres carrés. Encadrée à l'ouest par la mer Rouge et à l'est par le golfe Persique, elle occupe à elle seule les 4/5 de la péninsule arabique. C'est un pays grand comme 4 fois la France, mais qui est également 2 fois moins peuplé. À peine 33 millions d'habitants vivent dans cet immense désert, ponctué d'oasis, et avec 15 habitants au kilomètre carré, la densité moyenne en Arabie saoudite est celle d'un département rural français. L'Arabie utile est centrée sur Riyad, la capitale du royaume et la plus grande métropole du pays. Riyad, c'est le cœur à la fois historique, politique et économique du pays, et c'est autour de ce pôle central que gravitent 2 périphéries dynamiques, le littoral du golfe Persique d'abord à l'est, où se trouvent les grands gisements de pétrole qui ont fait la fortune du pays au XXe siècle et dont l'Arabie saoudite reste l'un des premiers producteurs mondiaux. La province du Hedjaz ensuite à l'ouest, qui abrite notamment le port de Djeddah, 2e ville du pays. Outre Jérusalem, l'islam compte 2 lieux saints, les villes de Médine et de la Mecque, qui sont l'une et l'autre situées ici, au Hedjaz. La puissance du royaume saoudien repose d'ailleurs sur l'alliance de ces 2 piliers essentiels, le pétrole d'une part et l'islam d'autre part. L'islam pratiqué en Arabie saoudite est majoritairement d'obédience sunnite, c'est-à-dire juridiquement fondé sur la Sunna, la compilation des actions exemplaires du prophète Mahomet. C'est la branche majoritaire de l'islam, et l'Arabie saoudite se considère de ce fait comme le guide naturel des musulmans dans le monde. L'argent du pétrole permet notamment de distribuer massivement des Corans sur tous les continents, mais surtout de financer des mosquées et des centres islamiques via la puissante Ligue islamique mondiale, créée en 1962 à la Mecque. D'abord présente en Afrique et en Asie,
et dans une quarantaine de pays à présent, la Ligue islamique mondiale diffuse une vision particulièrement stricte et rigoriste de l'islam sunnite, la doctrine wahhabite. Depuis 1932, la famille Saoud au pouvoir a fondé sa légitimité politique sur cette doctrine religieuse, mais le wahhabisme est aussi accusé d'avoir encouragé le terrorisme islamiste international. Et c'est au moment où l'Arabie doit répondre de ces accusations que le deuxième pilier de sa puissance, à savoir le pétrole, commence lui aussi à s'éroder. Découvert dans les années 30, le pétrole a brusquement transformé la société nomade traditionnelle en une population sédentaire et citadine. Aujourd'hui, 80 à 90% des revenus du pays sont liés aux produits pétroliers. Or, en 2014, le prix du baril de brut s'est effondré et se stabilise depuis à un niveau relativement bas, trop bas en tout cas, pour permettre à l'Arabie de continuer à financer son fastueux train de vie, et c'est dans ce contexte que s'inscrivent les changements politiques et économiques actuels. Au niveau politique d'abord. Depuis l'arrivée au pouvoir du roi Salman en 2015, Riyad connaît une véritable révolution de palais. Des fils d'Abdelaziz ibn Saoud, le fondateur de l'État saoudien, Salman est le dernier à monter sur le trône, car contrairement à ce que voulait la tradition, il a évincé le dernier de ses frères prétendant à sa succession, au profit de cet homme-là, son fils préféré, Mohammed ben Salman. La nomination de MBS comme prince héritier témoigne de l'émergence d'une nouvelle génération et vise à changer l'image conservatrice du royaume. Mohammed ben Salman a d'ailleurs impulsé des changements majeurs sur le plan économique et social depuis son accession au pouvoir et a notamment lancé en 2016 un vaste programme de réformes censé préparer l'Arabie à la fin du pétrole. L'Arabie prévoit ainsi d'exploiter d'autres gisements que les champs pétrolifères, les gisements d'or, de cuivre ou les mines de phosphate par exemple, mais aussi de développer d'autres ressources naturelles comme l'énergie solaire. En 15 ans, Riyad compte ainsi multiplier par 6 les revenus non pétroliers et créer 450 000 emplois dans le secteur privé pour les Saoudiens. L'un des projets phares est la création d'une mégalopole de 26 000 km² le long du golfe d'Aqaba, juste en face du Sinaï égyptien. La construction de Neom, c'est son nom, est estimée à 500 milliards de dollars. Toujours sur le littoral de la mer Rouge, un autre projet touristique d'envergure est à l'étude, dans des îles artificialisées où pourraient être ainsi autorisés tous ces divertissements interdits sur la terre sacrée d'Arabie. Au total, c'est une dizaine de villes nouvelles qui devraient sortir des sables en 15 ans, financées par la privatisation partielle de Saudi Aramco, la compagnie pétrolière nationale. Avec 2000 milliards de dollars, le fonds souverain saoudien ainsi constitué deviendrait le plus richement doté au monde, devant celui de la Norvège, 954 milliards, et devant celui d'Abu Dhabi, 828 milliards. في عام 851 للهجرة عاد ركب من قبيلة عنزة من عشيرة المساليخ من البصرة، ومعهم رجل يهودي يدعى مردخاي بن إبراهيم بن مشي، قد ادعى أنه ابن عم لهم، واشترى تلك القرابة بالقمح والتمر والأرز العراقي. وهناك في نجد جمع حوله اليهود، وانتقل من مكان إلى مكان حتى أسس الدرعية، متفاخرا بهذا الاسم بمناسبة هزيمة الرسول صلى الله عليه وسلم في معركة أحد، حيث أن بني قينقاع قد اشتروا درعا ظنوا واهمين أنه درع الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. ومردخاي بن إبراهيم بن مشي تيمن أن يعيد هزيمة الإسلام، فأطلق على ما ابتناه اسم الدرعية، وسلك في ذلك كل مسلك، فهذا ديدن اليهود. السعوديون حفظوا درس مؤسس ديكتاتوريتهم الظلامية عبد العزيز، فهو بالذهب الإنجليزي ارتكب المجازر في حق المدن التي رفضته، فقتل خيرة أهلها وزعمائها ودخلها بقوة السلاح، فدانت له الحجاز والقطيف والإحساء ونجران وعسير وغيرها من مناطق الجزيرة واليمن،
حتى الكويت التي كانت ملاذا له في يوم من الأيام غزاها بمعركة عرفت باسم الجهراء. حق أي مجتمع أن يتطور مستفيدا من ثرواته وقدراته البشرية والإنسانية، ولكن ليس من حق أي فئة أن تمتطي هذا التطور لتحول كل شيء إلى صالحها. Une histoire soigneusement enterrée pendant longtemps par les Saoudiens. استخدم السعوديون المعتقد الديني وسخرته لخدمة أمريكا ومن ثم إسرائيل. فبدأ آل سعود استخدام الأموال الطائلة في الجمعيات الخيرية وبناء شبكة من المدارس الدينية والمساجد في المملكة وخارجها، حيث يمكن توجيه جيل مسلم نحو العنف والتفسير المتطرف للإسلام. En 1979, le 20 novembre, coup de tonnerre à l'échelle mondiale. On apprend qu'un groupe d'activistes islamistes armés opposant à la famille royale saoudienne s'attaque à la grande mosquée de la Mecque, le lieu le plus saint de l'islam. Texte sacré, le Coran est au cœur de l'islam. Il est la parole de Dieu révélée aux prophètes. Récité ou psalmodié lors de la prière, le Coran est réputé inimitable. Aucune traduction ne saurait refléter les sonorités du texte original, ni leur effet sur les croyants. Depuis près de 1400 ans, les musulmans traversent le désert de l'Arabie pour rallier la Mecque, but de leur pèlerinage, et être proches d'Allah, leur Dieu. Pour les pèlerins, l'objectif n'est pas le voyage en soi, mais le renouveau intérieur. Chacun espère rentrer chez lui en homme neuf. J'ai décidé de faire ce pèlerinage pour voir comment cette expérience m'aiderait à mieux connaître la condition humaine. Et pour voir si cela me permettrait d'apprendre quelque chose sur moi-même et sur la religion dans laquelle j'ai été élevé. Je pense que je suis parti dans cette disposition d'esprit. À mon retour, j'ai eu fort à faire pour essayer de comprendre ce qui m'était arrivé là-bas, à la Mecque. Qui suis-je en tant qu'ethnologue? Qui suis-je en tant qu'individu? Comment m'y prendre avec ma propre existence? Comment m'y prendre avec la signification de mon existence, à supposer qu'elle en est une? D'un autre côté, je me suis aussi intéressé à la communauté musulmane actuelle. Comment se définit-elle elle-même? Comment voit-elle son propre avenir? On peut dire que je suis revenu transformé, comme beaucoup d'autres pèlerins d'ailleurs. Le pèlerinage à la Mecque est une expérience dont tout le monde sort transformé. Venir à la Mecque, c'est soumettre sa vie tout entière au jugement d'Allah. Depuis toujours, les 5 prières quotidiennes rythment la journée des pèlerins qui doivent traverser des étendues rocheuses désertiques pour atteindre le lieu de leur dévotion. Depuis toujours, le voyage à la Mecque est une entreprise ardue et fatigante. Et en interdisant aux autres confessions religieuses d'accéder à la Mecque, les musulmans cherchent depuis toujours à préserver des regards impies la plus sacrée de leur cité. Le degré de sainteté de cette ville est tel qu'il est interdit aux non-musulmans d'y pénétrer. Par le passé, il y a bien eu quelques voyageurs audacieux qui se sont rendus à la Mecque en se faisant passer pour des musulmans. Mais de nos jours, on ne pratique plus ce genre de camouflage. Et il faut se contenter des beaux reportages qu'on voit dans les médias. Située sur la péninsule arabique, à mi-chemin entre Aden et Gaza, la Mecque possède d'importants atouts commerciaux. À l'époque pré-islamique, la Mecque était un lieu de culte païen.
Le commerce y est sans doute né du troc de marchandises autour du sanctuaire local. Mais pour l'islam, et pour l'islam seulement, la Mecque est le nombril du monde, en relation directe avec le ciel. Et Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Dieu créa l'homme à son image. C'est à l'image de Dieu qu'il le créa. Et il les créa mâles et femelles. C'est ainsi que la Bible décrit l'apparition du couple originel, Adam et Ève. L'islam accepte cette représentation judéo-chrétienne. Dans la tradition islamique aussi, Adam et Ève sont chassés du paradis pour avoir goûté aux fruits défendus. En revanche, l'islam est seul à affirmer qu'Adam et Ève, chassés du paradis, se retrouvent précisément dans la plaine désertique où se situe la Mecque actuelle. Autre point de divergence, pour l'islam seulement, Adam est le premier musulman. Et c'est lui qui a construit la Kaaba pour Dieu. La Kaaba est aux yeux des musulmans la première maison de Dieu de l'histoire de l'humanité. Très rapidement, dans ce lieu, on saisit la quintessence de Dieu. Il n'en existe ni représentation ni idole, mais il est présent tout simplement. On retrouve la même notion dans la Bible. Dans le Saint des Saints, Dieu est pareil à un nuage. Ou bien, comme il est dit dans les prophéties d'Isaïe, Dieu n'est ni dans le tonnerre, ni dans la tempête, mais il est comme un murmure dans un nuage. Le nuage est, semble-t-il, le symbole de ce qui n'a pas de matérialité, pas de forme tangible. Cela concorde avec la façon dont les musulmans se représentent Dieu. Beit Allah, la maison de Dieu, est une dénomination qui s'applique uniquement à la Kaaba. Quelques mosquées, par le biais de leurs fondateurs, ont bien sûr essayé de passer pour des maisons de Dieu. Certaines inscriptions en témoignent, mais les théologiens contestent cela. Les mosquées ne sont pas des maisons de Dieu, car seule la Kaaba peut porter ce nom. L'histoire de l'Arche de Noé, tirée de l'Ancien Testament, appartient aussi à la tradition islamique. Selon le récit biblique, Noé et sa famille construisent une embarcation en bois, à bord de laquelle ils survivent au déluge qui anéantit l'humanité entière. Tous les animaux terrestres et les oiseaux trouvent eux aussi refuge sur cette arche et échappent aux eaux dévastatrices. Mais une fois encore, l'islam dépeint un dénouement différent. Noé s'échoue sur une montagne à proximité de la Mecque actuelle, puis il découvre la Kaaba, détruite par le déluge, et reconstruit avec soin cette maison de Dieu, bâtie par Adam. D'un point de vue scientifique, la forme de cet édifice est intéressante. Les historiens des religions qui cherchent des précédents ne trouvent pas d'exemple direct. On constate des similitudes avec les temples de l'Arabie du Sud, qui présentent néanmoins certaines différences. Leur construction est bien plus élaborée. La Kaaba est une construction très simple, avec très peu d'éléments distinctifs. Elle est avant tout le siège de la présence divine pour les croyants. Le patriarche Abraham passe pour le père commun des Juifs, des chrétiens et des musulmans. Parvenu à un âge avancé, il voit enfin naître le fils promis par Dieu. Et c'est précisément ce fils si longuement désiré que Dieu exige en sacrifice. Alors qu'Abraham brandit déjà son couteau, et alors seulement, un ange envoyé par Dieu retient son bras. C'est ainsi que Dieu éprouve la foi d'Abraham. Juifs et chrétiens connaissent cet épisode biblique sous le nom de sacrifice d'Isaac. Pour les musulmans, en revanche, c'est Ismaël, le fils que lui a donné une servante,
qu'Abraham est appelé à sacrifier. Les Arabes descendent d'Ismaël, tandis qu'Isaac est l'ancêtre de tous les Juifs. Un seul point fait l'unanimité, finalement, c'est un bélier qui est sacrifié. Dans la tradition islamique, Abraham est le fondateur du culte rendu à la Kaaba. D'après les récits consacrés au prophète Mahomet, nous savons que la Kaaba contenait à l'origine de nombreuses idoles dont le prophète a ordonné la destruction. Il y avait aussi des peintures murales dans cette salle. La Kaaba était donc aménagée comme un sanctuaire typique de la fin de l'Antiquité, mais de style arabe. Le prophète a expressément protégé les images d'Abraham et de Marie avec l'enfant Jésus. Il a empêché qu'on les efface. Ces fresques sont manifestement restées en place un certain temps, mais elles ont depuis longtemps disparu. À part cela, nous ne savons pas grand-chose à propos du culte pré-islamique parce que les théologiens musulmans se sont appliqués à éliminer tous les vestiges des croyances arabes précédentes. Certaines rumeurs laissent parfois entendre que des fouilles archéologiques pourraient apporter quelques lumières, peut-être même à proximité de la Kaaba, mais cela n'est pas dans l'intérêt du pouvoir islamique actuel. Allah est grand et Mahomet est son prophète. C'est par ces mots que le muezzin appelle les croyants à la prière. Mahomet naît à la Mecque vers 570 après Jésus-Christ. Son père meurt peu après sa naissance et il perd sa mère à l'âge de 6 ans. L'orphelin est élevé par un oncle à l'ombre de la Kaaba. À 40 ans, Mahomet le marchand et caravanier reçoit la première révélation. Guidé par la parole divine, il devient le prophète d'une religion nouvelle. Mahomet s'attaque alors au polythéisme païen des habitants de la Mecque. Il débarrasse la Kaaba des idoles vénérées en son sein. Cette purification de la Kaaba est aujourd'hui encore commémorée rituellement 2 fois par an par la Maison royale d'Arabie Saoudite. En 1932, les rois saoudiens ont conquis, à l'issue de plusieurs guerres, l'ensemble de la péninsule arabique. La Mecque et Médine appartiennent désormais elles aussi à leur royaume. Sur ces images d'archives des années 30, des pèlerins perpétuent leurs cérémonies religieuses à la Mecque et dans ses environs. Un témoignage intemporel. Reflet de scène sans doute quasi identique du vivant du prophète Mahomet. À partir de l'an 610, les révélations divines faites à Mahomet donnent lentement naissance à une nouvelle religion, qui présente d'évidents parallèles avec le judaïsme et le christianisme. Mais les habitants de la Mecque rejettent l'islam de Mahomet et le prophète se réfugie à Médine. Là, il s'impose véritablement comme chef politique et religieux. Après de nombreuses batailles contre les habitants de la Mecque, c'est en combattant victorieux qu'il rentre dans la ville en 630. Peu avant sa mort en 632, Mahomet établit les fondements d'un important rituel religieux, le Hadj. Tout musulman doit au moins une fois dans sa vie accomplir ce grand pèlerinage à la Mecque et dans ses environs. Lors du Hadj, on se souvient des hauts faits de Mahomet et des prophètes qui l'ont précédé, d'Adam à Jésus en passant par Noé et Abraham. Dans la tradition musulmane, Mahomet est le sceau des prophètes, l'ultime messager de Dieu. Quant au Coran, qui regroupe les révélations célestes faites à Mahomet, il est la parole intacte d'Allah. Le tombeau du prophète Mahomet se trouve à Médine, si bien que le pèlerinage à la Mecque se complète souvent d'une visite à cette ville qui frôle aujourd'hui le 1 million d'habitants.
Médine est une ville très apaisante. Dès qu'on arrive là-bas, on s'y sent bien. On fait très vite confiance aux gens. Ils sont très sympathiques, très hospitaliers, serviables. On m'en avait parlé et cette réputation s'est confirmée. À Médine, c'est une toute autre mentalité, une toute autre population qu'à Djeddah ou à la Mecque. Si l'on pouvait mesurer les émotions religieuses comme on mesure la radioactivité avec un compteur Geiger, on constaterait probablement qu'au cours du Hajj, la ferveur religieuse des centaines de milliers de pèlerins est tout aussi élevée, voire plus élevée, à Médine qu'à la Mecque. Et pour cause. Le rituel qui se déroule à la Mecque est pour ainsi dire de l'ordre de l'obligation. C'est un devoir religieux. Tandis qu'à Médine, c'est une expérience sans caractère obligatoire mais qui possède un très fort pouvoir émotionnel. La tradition veut que le pèlerin ramène un petit cadeau à ses enfants, à sa mère et à ses frères et sœurs s'il en a. C'est un geste symbolique. Parce qu'en fait, tout ce qui est vendu en Arabie Saoudite, on le trouve aussi dans d'autres pays arabes, en Jordanie par exemple. Moi, je n'ai rien ramené d'exceptionnel. Juste des babioles, comme des tapis de prière ou des blouses pour les enfants. On achète un peu de parfum aussi. Pour ce qui est des costumes et des vêtements, ils ne sont pas de très bonne qualité et on en achète rarement. S'il débute le Hajj à Médine, le fidèle y achète aussi le vêtement traditionnel du pèlerin musulman, l'ihram. Cette tenue est exclusivement composée de 2 pièces d'étoffe blanche sans couture, dont le pèlerin masculin doit se revêtir selon une méthode prescrite. Les femmes, quant à elles, peuvent porter les vêtements de leur choix. Autre obligation lors du pèlerinage, chausser des sandales blanches. Médine est la ville du prophète. C'est à Médine que Mahomet a émigré lorsqu'il a dû quitter la Mecque, où il ne pouvait imposer sa foi. La population de Médine l'a alors invité à exercer les fonctions d'arbitre et, pourrait-on dire, de chef de la communauté. Médine est devenue sa ville. D'ailleurs, le nom arabe de la ville, Madina al-Nabi, la ville du prophète, fait directement référence à cette relation privilégiée. À partir de cette époque, Yasrib, l'ancien nom de Médine, n'a plus été que rarement utilisé. Au cœur de Médine se trouve la mosquée du prophète, qui abrite le tombeau de Mahomet et les tombes de 2 de ses successeurs. Le lieu de prière favori des fidèles se trouve juste à côté du tombeau du prophète, lui-même protégé par un mur. Près du tombeau, on se sent en paix. On est particulièrement serein et détendu. Voilà pourquoi tout le monde cherche à s'asseoir à proximité ou à passer un petit moment à côté du tombeau. Médine, c'est la naissance de l'islam en tant que communauté organisée, après ses débuts à la Mecque, en tant que communauté militante.
Médine possède une aura particulière, vraiment magnifique. Par bonheur, la ville a conservé cette aura. Et pourtant, ma première impression a été négative. J'ai commencé par voir des files et des files d'autocars dépourvus du moindre charme. Et puis j'ai eu un choc aussi, en découvrant l'ampleur des destructions infligées à Médine par les Wahhabites depuis le 19e siècle. Sur le plan religieux en tout cas. Ce monothéisme radical ne tolère pas la différence. Ils ont détruit les sanctuaires et les tombeaux des saints. Ils ont tout démoli. Même la première mosquée qui, d'après la tradition, aurait été l'œuvre du prophète Mahomet. Elle a été entièrement reconstruite. Pas mal reconstruite, c'est vrai. Mais la nouvelle mosquée n'a pas cette atmosphère particulière que je recherchais. Je voulais toucher quelque chose de réellement ancien. C'est à Médine que nous nous sommes procurés les étoffes blanches, notre tenue pour le pèlerinage. Nous sommes allés à Abyar Ali, qui est l'endroit désigné pour entrer en état d'Iram, de consécration rituelle. Une fois que le pèlerin est dans cet état de sacralisation, il doit respecter certaines règles, certains interdits. Par exemple, on n'a pas le droit d'approcher les femmes, pas le droit de chasser des bêtes sauvages, pas le droit de se parfumer. Il est interdit aux hommes comme aux femmes de porter des bijoux ou de se faire beau jusqu'à la fin du pèlerinage. L'ihram blanc a une signification profonde. Habit traditionnel du pèlerin, il est aussi son linceul. Car le Hajj s'apparente à un rituel de mort et de renaissance. Obligatoire, la ceinture blanche n'en est pas moins pratique. Elle dissimule de petites poches où glisser par exemple monnaie et bijoux. Une fois tous ces préparatifs réglés, les pèlerins peuvent entamer leur périple vers la Mecque. Nous avons pris le car pour la Mecque. C'est un long voyage d'environ 400 km. Mais on ne s'ennuie pas pour autant. On pense à Dieu. On l'invoque aussi à haute voix. Et puis on discute avec les autres pèlerins. Il y a toutes sortes de gens qui viennent des 4 coins du globe. Pour certains, ce pèlerinage est une première. D'autres l'ont déjà fait. Alors on échange ses impressions, ses expériences. Le trajet est très long, c'est vrai. Mais on n'a pas le temps de s'ennuyer. Cette expérience-là, elle sort totalement de l'ordinaire. Je n'avais encore jamais rien vécu de semblable. Ce qui me vient d'emblée à l'esprit, c'est cette nuit affreuse que nous avons passée à voyager. À l'arrivée, on était épuisés et on a dû courir le long de ces grands boulevards. On était complètement lessivés. Et pourtant, on a juste pris une douche, remis notre habit et on a filé à la mosquée. Là-bas, il y avait une foule immense, des cars, des odeurs de gaz d'échappement. Mais tout ça n'avait aucune importance. Nous sommes entrés dans la mosquée. Et nous avons découvert cet endroit qui possède un réel magnétisme, fruit de notre imaginaire et aussi de notre éducation. Quand je me suis retrouvé face à la Kaaba, j'ai éprouvé une sensation singulière. C'était à la fois ordinaire et totalement exceptionnel. Ce n'était pas colossal,
Et pourtant, c'était suffisamment grand. Ce n'était pas comme une salle, et pourtant, c'était une salle. On appelle ça la maison de Dieu, mais ça porte un costume, un habit. Un habit noir comme du jais et rebrodé de superbes calligraphies du Coran. Et puis ça a été quelque chose de très mystérieux. Évidemment, ce n'est pas vraiment ce à quoi je m'attendais. La Kaaba, je la connaissais déjà. Il en existe des millions d'images. Et pourtant, quand on se retrouve là-bas, à tourner autour de la Kaaba, ça vous paraît à la fois très familier et radicalement inconnu. Son pouvoir d'attraction est très impressionnant. De bien des façons. C'est à la fois grandiose et modeste. Une partie de son pouvoir d'attraction provient, je crois, des symboles religieux. Ces symboles sont fragmentaires et pourtant ils confèrent un sentiment de plénitude, d'intégralité. L'intégralité naît du fragment. On essaye d'aller à la mosquée tard le soir ou tôt le matin, dans l'espoir de trouver une place tout près de la Kaaba. Nous aussi, nous avons essayé de nous en approcher. Parce que selon la tradition, quand on prononce certaines prières à cet endroit précis, elles ont plus de chances d'être exaucées. Alors tout le monde veut atteindre ce mur, cette partie du mur. Moi aussi, j'ai essayé. Et là, on pose tout simplement sa main sur le mur. On ne pense pas au voile qui recouvre la Kaaba ni à l'or. Tout ça, c'est accessoire. On pense plus intensément encore que l'on se trouve près de la maison la plus sacrée de Dieu et que logiquement, on est plus proche de Dieu. On a accompli son devoir et on attend, on espère que Dieu exaucera certaines de nos prières. C'est pour ça que l'on approche de ce côté du mur. On essaye de formuler des souhaits, qu'il s'agisse de questions familiales ou personnelles, ou de la rémission de péchés anciens. Mais il ne faut pas se montrer égoïste, parce que beaucoup d'autres pèlerins espèrent eux aussi approcher cet endroit. Une fois qu'on a terminé, il faut se mettre en retrait, céder sa place aux autres. Au cours du rituel, on essaye aussi de toucher la pierre noire. C'est recommandé, mais pas impératif. Moi-même, j'ai essayé à plusieurs reprises. Les pèlerins formaient une dizaine de cercles autour de la Kaaba. J'ai tâché de passer d'un cercle à l'autre, du plus éloigné au plus proche, du 10e au 9e, puis au 7e. Mais quand j'ai atteint le 3e cercle, je me suis fait littéralement refouler par un groupe et je n'ai plus réussi à approcher. J'ai échoué malgré mon jeune âge. Je n'ai pas réussi à toucher la pierre noire. Alors je me suis contenté de tendre la main vers elle et de la saluer en prononçant une prière. La pierre noire n'est autre qu'une météorite qui est aujourd'hui enchâssée dans un grand cadre d'argent. Dans les descriptions, elle est dépeinte comme une pierre noire et lisse, plus lisse que le basalte qui constitue la Kaaba. La météorite, qui par définition tombe du ciel, confère une importance toute particulière au lieu où elle est tombée. Elle représente le lien entre le ciel et la terre. À l'époque pré-islamique,
Elle symbolisait déjà la présence du divin dans la Kaaba. Cette météorite a été laissée en place par le prophète Mahomet. De son vivant, la Kaaba a dû être reconstruite suite à une inondation et le prophète a fait sceller à nouveau la pierre noire à la place qui avait toujours été la sienne. Le grand voile qui recouvre les quelques 13 mètres de haut et presque 140 mètres carrés de la Kaaba s'appelle la Kiswa. C'est un brocart noir, somptueusement rebrodé de versets coraniques calligraphiés. La Kiswa est remplacée tous les ans. L'ancienne Kiswa est découpée en pièces de tailles diverses qui sont offertes à des personnalités ou vendues aux pèlerins. Dans l'usine d'État saoudienne qui lui est dédiée, on travaille toute l'année aux broderies du nouveau voile. Chaque année, la fabrication de la Kiswa requiert environ 400 kilos de fils d'or et d'argent. Tous ces fils, de moins d'un tiers de millimètre d'épaisseur, sont constitués des métaux les plus purs. La Kiswa existe dès l'époque pré-islamique. Selon certains récits, son origine remonterait à Ismaël. D'autres l'attribuent à un aïeul du prophète Mahomet. Le patriarche Abraham engendre 2 fils, avec 2 femmes différentes. Pour assurer une descendance à son mari, Sarah, jusque-là infertile, donne à Abraham comme concubine sa jeune servante Agar. L'esclave égyptienne met au monde un fils, Ismaël. Mais bien des années plus tard, Sarah, à son tour, donne naissance à Isaac. Abraham chasse alors Agar à la demande de Sarah. Agar et Ismaël errent seuls dans le désert. L'eau vient à manquer et la mère se lance dans une quête désespérée. En vain. La mère et le fils seraient morts de soif, sans l'intervention d'un ange qui indique une source à Agar. Ce récit, tiré de la Torah juive, l'islam le transpose à la Mecque. L'un des rites du Hajj commémore l'errance d'Agar qui cherche de l'eau. Ensuite, il faut parcourir 7 fois la distance comprise entre Safa et Marwa, 2 petites collines qui font face à la Kaaba. On y arrive facilement. Ce n'est pas aussi difficile que les 7 tours à effectuer autour de la Kaaba. Les personnes âgées et malades peuvent d'ailleurs se faire porter. Avec l'aide d'autres pèlerins, elles peuvent réussir à accomplir ce rite. Ce n'est pas un exercice difficile. On commence à Safa et on termine à Marwa. Il suffit de faire 7 fois le parcours d'une traite et puis c'est terminé. Au 9e jour du mois du grand pèlerinage, une fois accomplis les différents rites à la Kaaba et entre les collines de Safa et Marwa,
tous les pèlerins quittent la Mecque pour rejoindre Arafat, le mont de la Miséricorde, à 21 km de là. Le summum du Hadj, c'est cette station à Arafat, et non pas les 7 tours autour de la Kaaba, comme le pensent à tort beaucoup de non-musulmans. Le prophète Mahomet lui-même a dit « Le Hadj, c'est Arafat », car c'est à Arafat, et à Arafat seulement, que Allah accorde aux musulmans la rémission de tous les péchés accumulés durant sa vie. La Umrah, le petit pèlerinage, peut être accompli à n'importe quelle époque de l'année. Le Hadj, quant à lui, ne peut s'effectuer qu'une fois par an, lors du mois du pèlerinage, déterminé selon le calendrier lunaire. Le mont Arafat est vraiment le summum. C'est le point culminant, aux yeux de la loi religieuse aussi. Au cours de toutes les étapes du Hajj, si l'on ne parvient pas à accomplir convenablement certains rites, ou si l'on manque à certains devoirs, on a toujours la possibilité de se racheter par des prières, des petits sacrifices ou des aumônes. Mais si on ne va pas à Arafat, ça annule tout le pèlerinage. Aller à Arafat, c'est une obligation. Arafat, c'est l'endroit où se rassemblent tous les pèlerins, c'est-à-dire la communauté universelle. C'est un lieu de prière, c'est aussi l'endroit où l'on demande pardon à Dieu. Arafat, c'est l'endroit où la mort et le salut, l'avenir et l'au-delà sont présents. And the afterlife. In Mecca, you feel that you are kind of the presence À la of Mecque, on a le life. sentiment de faire partie de la vie, du renouveau de la vie autour de la Or if Kaaba. you want to tit, of the surge of life. Comme un déferlement de vie après le déluge, si on fait un parallèle avec l'histoire de Noé. Take Noah's story. In Arafat, it's really standing. À Arafat, au contraire, on se tient debout, on ne déambule pas, on est debout la majeure partie de la journée et on prie, on invoque Dieu. Et je dis invoquer parce que dans l'islam, il y a la prière, sous forme de récitation, qui obéit à certaines règles, mais il y a aussi ce qu'on appelle la doua, l'invocation. On adresse une demande à Dieu, et ici, c'est le pardon. And here the invocation is always for forgiveness, and it's also an image of Arafat, c'est une vision de la résurrection. all these people in white and Tous ces hommes en blanc, debout, dans leur habit de pèlerin, qui est aussi leur linceul, ils sont là, debout, en présence de Dieu, et ils attendent son jugement. Ça ressemble aux descriptions de la résurrection. C'est le jour du jugement dernier. C'est donc une journée solennelle, une journée de peur. Mais c'est aussi une journée d'introspection. Le terme arabe pour quitter Arafat est très intéressant. Il signifie quelque chose comme partir rapidement et même fuir ou refluer. On doit partir au coucher du soleil. Tous les pèlerins doivent très vite quitter Arafat. Ça aussi, c'est effrayant.
On quitte le lieu de la mort et de la résurrection. On a fait l'expérience du jugement de Dieu et l'on sait maintenant ce qu'est le péché et combien le mal peut frapper facilement. Mais à Arafat, on a aussi appris à combattre et à vaincre le mal. Quand on regagne la ville de Mina, on retourne à la vie. C'est comme un flashback dans un film. C'est hautement symbolique. Au retour d'Arafat, les pèlerins ramassent en pleine nuit de petits cailloux qui leur serviront à lapider symboliquement le diable le lendemain à Mina. Ces cailloux, qui doivent impérativement être ramassés ici à Mousdalifa, sont généralement au nombre de 49. 7 x 7. Plutôt que de passer la nuit dans le désert, certains pèlerins partent aussitôt pour Mina. Une autre facette du pèlerinage, des centaines de milliers de tentes aux abords de la ville. L'avant-dernier grand rite du Hadj s'annonce déjà. Le lendemain matin, les cortèges de pèlerins se mettent en route. Mais quand plus de 2 millions de personnes, comme dans le Hadj 2006, se dirigent tout en même temps vers le même objectif, l'engorgement est inévitable. Qu'à cela ne tienne, même un embouteillage peut devenir symbole d'unité pour ces pèlerins venus des 4 coins du monde. Le rite suivant, prescrit par le Hadj, fait référence au sacrifice imposé à Abraham. Quand Abraham révèle à Ismaël qu'il s'est vu en rêve l'offrir en sacrifice à Dieu, son fils lui répond, selon le Coran, « Ô mon père, fais ce qui t'est commandé, tu me verras endurer mon sort avec patience, s'il plaît à Allah. » Selon la tradition islamique, alors que Abraham et Ismaël se rendent sur les lieux de l'immolation, Satan apparaît à l'enfant pour essayer de le dissuader d'obéir, pour le pousser à refuser ce sacrifice. Le diable montre à Ismaël toutes les belles choses de la vie. Mais à chaque fois, Abraham et Ismaël le chassent en lui jetant des cailloux. Il le repousse à 3 reprises. D'ailleurs, c'est un élément vraiment très intéressant. Dans toutes les religions monothéistes, il est impossible de tuer Satan. Tout ce qu'on peut faire, c'est le repousser, le chasser. Ensuite, au moment du sacrifice, alors que Abraham brandit son couteau, un ange intervient et lui commande d'immoler un bélier à la place de son fils. Cette partie du récit coïncide avec la version juive de l'histoire. Ça dure 3 jours. Et chaque jour, on doit lapider les 3 stèles qui symbolisent le diable. En fait, on accomplit ce rite sans vraiment réfléchir à sa signification. Ce qui compte surtout, c'est de remplir ce devoir, cette obligation. À vrai dire, ces actes sont hautement symboliques.
Par ces lapidations, on se démarque du diable et de ses infamies. Mais sur le moment, on ne réfléchit pas à tout ça. L'essentiel, c'est d'accomplir son devoir, puis de se retirer paisiblement avant de se faire piétiner ou de piétiner soi-même une personne plus âgée. Parce que c'est très dangereux. La phase de réflexion a lieu auparavant ou alors après coup. La lapidation, c'est une expérience très difficile et très dangereuse aussi. Beaucoup de gens se font tuer à cause de la cohue, de la marée humaine. Il est très difficile de réguler tout ça. J'avais une énorme appréhension. J'ai dû mobiliser toute mon énergie pour accomplir ce rite. Et finalement, je me suis jeté dans la mêlée, sans trop réfléchir. À cette lapidation symbolique du diable succède la fête du sacrifice. Les hommes sacrifient leur chevelure, et comme au temps d'Abraham, un mouton, une chèvre, ou même un chameau. Mais de nos jours, la plupart des musulmans ne pratiquent plus eux-mêmes l'immolation. Moyennant paiement, on peut déléguer l'abattage rituel. Je ne me suis absolument pas occupé du sacrifice. Nous avons payé quelqu'un qui s'est chargé de tout. En général, chaque groupe mandate une personne. Après avoir rassemblé l'argent, cette personne se rend au marché, au grand abattoir, où elle achète des bêtes dont elle supervise ensuite l'abattage. Puis, elle remet ces bêtes sacrifiées à une institution ou à une personne qui les distribue aux nécessiteux. Le pèlerinage à la Mecque est une pratique courante dès le 7e siècle. À l'époque déjà, les pèlerins devaient accomplir 7 fois le tour de la Kaaba. À l'époque déjà, après les rites aux collines de Safa et Marwa, ils partaient pour Arafat, le mont de la miséricorde, afin d'y reconnaître leurs péchés en présence d'Allah et d'implorer son pardon. Et au 7e siècle déjà, ils se hâtaient de quitter Arafat dès le coucher du soleil. Ils ramassaient des cailloux dans le désert pour lapider les stèles représentant le diable à Mina, avant de regagner la Mecque. Et là, en guise d'adieu, ils tournaient une dernière fois en prière autour de la Kaaba, la maison sacrée d'Allah. Pour la communauté musulmane, le Hajj est symbole d'union et d'égalité entre tous les croyants. Tout musulman, homme ou femme, doit faire le pèlerinage à la Mecque au moins une fois dans sa vie, si sa santé et ses moyens matériels le lui permettent. À la Mecque, les pèlerins vivent un moment d'intense communion. Des images de paix, qui contrastent avec la vision intolérante de l'islam que certains tentent d'imposer.
Ce pèlerinage, j'espère avoir l'occasion de le refaire. La première fois, c'est toujours une expérience primitive, où l'on va de découverte en découverte. Mon souhait, c'est de le refaire de manière plus concentrée, plus juste, de le refaire mieux. On aspire toujours à mieux. C'est pour cela que j'aimerais recommencer ce pèlerinage. Et peut-être que Dieu m'y aidera. En 1979, le 20 novembre, coup de tonnerre à l'échelle mondiale. On apprend qu'un groupe d'activistes islamistes armés, opposant à la famille royale saoudienne, s'attaque à la grande mosquée de la Mecque, le lieu le plus saint de l'islam, prenant en otage 100 000 pèlerins. Un commando fondamentaliste qui juge la dynastie Al Saoud corrompue, illégitime, ayant commis le crime de s'ouvrir politiquement à l'Occident. The first part of the plan to establish Israeli and Zionist dominance over the Arab world so that Israel can rule was to take the Islamic Caliphate out of the hands of the Arabs. And so the mastermind created the Ottoman Empire. And the Ottoman Empire danced to his tune, the big Santa Claus. And the Ottoman Empire maintained friendly ties with Britain, with France, with Western Europe. And the Ottoman Empire waged endless war on Eastern Europe, and in particular Russia. This is because the Ottoman Empire was acting on behalf of the Antichrist, Dajjal. Saudi Arabia is a replica of the Ottoman Empire. So long as the Saudi regime is in control of Mecca and Medina, the Caliphate cannot be restored. So the first part of the plan was to take the Caliphate out of the Arab world to Constantinople. And the second part is when you demolish that Caliphate, you put the Saudis in charge over here, and they will never allow the Caliphate to be restored. So the Saudis are Dajjal's warriors as well. The Quran prohibits Muslims from maintaining friendly ties and being allies of an alliance of Jews and Christians. The Quran does not prohibit you from being friends with all Christians, no. It does not prohibit you from being friends with all Jews, no. Not at all. But it prohibits you from being friends and allies of a Judeo-Christian alliance. That Christian alliance, Judeo-Christian alliance today, has come into being in the form of the Zionist Judeo-Christian alliance. The Quran prohibits us from being friends and allies of them. Saudi Arabia, from day one, has been a client state of that Judeo-Christian alliance. So they are traitors. They are traitors to Islam. I can't wait for the day when Saudi Arabia will return to the garbage bin from where it came out in the first place. En 1979, le 20 novembre, coup de tonnerre à l'échelle mondiale. On apprend qu'un groupe d'activistes islamistes armés, opposant à la famille royale saoudienne, s'attaque à la grande mosquée de la Mecque, le lieu le plus saint de l'islam, prenant en otage 100 000 pèlerins. Un commando fondamentaliste qui juge la dynastie Al Saoud corrompue, illégitime, ayant commis le crime de s'ouvrir politiquement à l'Occident. Alors à l'époque, le choc est énorme dans le pays, dans tout le monde musulman, sur la planète entière. D'abord incapable de réagir, le gouvernement saoudien finit par demander aux plus hautes autorités religieuses de permettre le port et l'utilisation d'armes au sein de la grande mosquée. Échec total. Un carnage. La France et son unité spécialisée, le GIGN, l'unité d'élite de la gendarmerie nationale, est alors sollicitée. Une histoire soigneusement enterrée pendant longtemps par les Saoudiens, qui nous raconte aussi l'émergence de ce terrorisme islamiste que le monde entier allait découvrir des années plus tard, le 11 septembre 2001.
فبدأ آل سعود استخدام الأموال الطائلة في الجمعيات الخيرية وبناء شبكة من المدارس الدينية والمساجد في المملكة وخارجها، حيث يمكن توجيه جيل مسلم نحو العنف والتفسير المتطرف للإسلام، حيث عدم التسامح مع البدعة وفرض قانون الله كما هو في القرآن بالقوة والترهيب، مخالفين في ذلك المبدأ الأساسي الذي قام عليه الإسلام وهو التسامح. لعب بندر دورا بأكثر الصفقات فداحة في تاريخ المملكة، صفقة اليمامة، فقد شملت الصفقة التي تعود إلى عام 85 تبادل 48 مقاتلة تورنيدو للسعودية مقابل 600 ألف برميل من النفط يوميا، ولكنها لم تكن صفقة لمرة واحدة، فلقد غطت اليمامة عملية تحديث التجهيزات وقطع التبديل وما إليه، واليمامة كانت ماكينة هائلة لتوليد السمسرة والرشاوة، فلقد كانت الشركة البريطانية ترفع أسعار تجهيزاتها وقطع تبديلها في حين كان الفرق يذهب إلى العمولات. من خلال اليمامة كانت هناك آلية لتوليد العمولات، فقد زادت شركة طيران البريطانية سعر قطع الغيار مع الفارق الذي يذهب إلى العمولات، ومعظمها إلى الأمير سلطان وعائلته ومجموعة الوسطاء، وتقدر هذه العمولات ومعظمها إلى الأمير سلطان وعائلته ومجموعة الوسطاء بأكثر من 45%. فهد وضع ذلك في اعتباره، حيث لم يكن يريد أن تتسخ يديه بالمال، فوكل عنه من يسلمه له، وهم إخوة جوهرة زوجته. إنه الولع السعودي الذي يشمل كل شيء، ماس، ياقوت، قصور، طائرات، حتى اللحم، إن كان مع الكبسة أو كان لحم فتيات البغايا أو حتى الغلمان. لا تسأل، لا تقل لا تعرف، وفوق ذلك لا تتحدث بما يسيء، واترك النفط يتدفق لقتل آلاف العراقيين في العراق كما هو الحال الآن في غزة. La version officielle du siège de la Mecque, qui me fut racontée en Arabie Saoudite, soutenait qu'il ne s'agissait que d'un événement exceptionnel organisé par des fanatiques religieux et sans signification politique. Mais cette version ne résista pas longtemps à mes premières découvertes. D'autres versions évoquaient une insurrection ayant pour but soit le renversement des Al Saoud, la famille dirigeante d'Arabie Saoudite, soit le chaînon manquant qui permettrait de comprendre la naissance du terrorisme islamiste contemporain. Et toutes ces versions évoquent des conséquences si importantes qu'il est aujourd'hui nécessaire de savoir ce qui s'est réellement passé à la Mecque au mois de novembre 1979. Le royaume d'Arabie Saoudite est une monarchie absolue dirigée par les Al Saoud, la seule famille au monde à avoir donné son nom à un pays. Le roi règne sur 31 millions de sujets, dont les 2/3 n'ont pas 30 ans. Les larges autoroutes urbaines de la capitale, Riyad, sont autant de saignées qui témoignent d'une urbanisation récente, écrasant de sa modernité les vestiges d'une tradition ancestrale. Sous le désert saoudien reposent 20% des réserves mondiales de pétrole, accessibles ici comme nulle part ailleurs dans le monde. Le pétrole nourrit la puissance saoudienne depuis les années 1930. Il a permis à un groupe de tribus isolées de devenir l'un des acteurs majeurs de la géostratégie mondiale. L'Arabie Saoudite est le centre de l'islam. Chaque jour, plus d'1 milliard de musulmans prient et s'inclinent en direction de la grande mosquée de la Mecque, le cœur spirituel et le centre physique du monde musulman. Le pèlerinage à la Mecque est un des 5 piliers de l'islam.
Chaque musulman doit au moins l'effectuer une fois dans sa vie. Pour les Al-Saoud, être les gardiens de la Sainte Mosquée est la pierre angulaire de la légitimité religieuse de leur règne. La nouvelle de notre présence dans les pays se répand. Abdulaziz Al-Dakhri, un ancien lieutenant-colonel de l'armée saoudienne, a demandé à me rencontrer. Son père était un des généraux qui commandait l'armée lors des événements. Abdulaziz veut nous confier les archives privées de son père. This is the footage. This is the footage that I have been looking for this for 5 years. هذه ابد انت انا طبعا هذه لي فتره ما شفتها. Is the 1st of Muharram 1400. The time is 5:25 a.m. in the morning, and the faithful are gathered together, an air of spirituality, of faith and hope on this great dawn. À 6 heures du matin, le téléphone a sonné dans ma chambre d'hôtel. Il y avait un problème à la grande mosquée. J'étais en Tunisie pour le sommet de la Ligue arabe. Le roi Fahd présidait la délégation. Le prince Turki Al-Faisal a dirigé pendant près de 25 ans les services secrets saoudiens. Au mois de novembre 1979 à Tunis, il est un des membres de la délégation saoudienne au sommet de la Ligue arabe, réunie suite aux accords de paix israélo-égyptiens de Camp David. J'ai immédiatement appelé le prince héritier. Il m'a répondu « Oui, je sais ». Il avait été appelé par le ministre de l'Intérieur, le prince Naïef, et par le ministre de la Défense, le prince Sultan. Il m'a dit « Je veux que vous y alliez. Un avion est prêt à décoller. Vous me ferez des comptes rendus jusqu'à ce que je finisse la conférence ici. » C'était un jour ordinaire. Novembre est agréable en Arabie Saoudite. Mark Embley souhaite depuis son plus jeune âge devenir ambassadeur. Jeune fonctionnaire du département d'État, il arrive en 1979 à Jeddah, où il est l'un des rares membres du corps diplomatique à parler couramment l'arabe et le responsable à l'ambassade américaine de la coordination des relations politico-militaires. J'approchais vers 7h30 de l'entrée principale de l'ambassade quand un Yéménite qui travaillait pour nous, Ali Al-Arassi, qu'est-ce qui se passe? Je viens de la Mecque. Il se passe quelque chose à la Mecque. Un pilote d'hélicoptère américain qui travaille pour la défense civile survole la Mecque alors que, autour de la grande mosquée, les combats font rage entre les rebelles et les forces saoudiennes. Des milliers de pèlerins en profitent pour fuir au risque de leur vie. Une heure après, le pilote retrouve Mark Embley et lui fait un rapport dramatique des événements. Cela montrait que la rébellion continuait dans le lieu le plus saint de l'islam. Au début, dans la mosquée, il devait y avoir plusieurs dizaines de milliers de personnes. Mais elles ne sont pas restées là. Elles se sont mises à fuir. La nouvelle de l'occupation de la Mecque se répand comme un feu de paille. À Jeddah, Khaled Al-Maïna débute une carrière qui fera de lui l'un des journalistes les plus respectés du Moyen-Orient. Un grand nombre de personnes s'est enfui en courant, parce que je ne crois pas qu'ils ont réussi à fermer les portes. Mais la plupart des pèlerins ont pu s'échapper. Les forces de sécurité avaient tenté d'entrer dans la mosquée, mais elles avaient été repoussées par des tireurs cachés dans les minarets. Il y a eu de lourdes pertes, malheureusement.
Mais ils étaient là. Nous pouvions voir très clairement leurs déplacements sur les minarets. C'était comme une opération, comme un raid de commando. Nous ne savions pas combien ils étaient, ni quelle était leur puissance de feu. Alors nous avons envoyé des hommes pour évaluer la situation et nous faire un rapport. Et nous avons obtenu les premiers renseignements les concernant. Notre groupe a été fondé par plusieurs personnes à Médine, et en particulier par Juhayman Ben Saïf al-Utaybi. Au début des années 1970, Abdul Rahman al-Yamani est venu du Yémen, attiré par l'enseignement de la théologie dispensée à l'université islamique de Médine. Nos membres venaient de partout, du désert et des villes, de Médine, de Hara, de Jeddah, de la Mecque, de Riyad. C'était un mélange. Nasser Ozemi quitte l'Irak à 17 ans. Comme beaucoup d'autres jeunes du Moyen-Orient, il espère trouver en Arabie Saoudite, là où bat le cœur de l'islam, un nouveau sens à sa vie. À cette époque, il y avait une renaissance religieuse. Tout le monde était à la recherche de son rapport avec la religion. Il y avait de nombreux courants et il fallait choisir lequel suivre. Au début des années 1960, le roi Faisal a insufflé une nouvelle politique qui promeut la renaissance de la religion. Pour le roi, c'est une réponse aux deux principales menaces qui pèsent sur le royaume. D'une part, le nationalisme arabe du président égyptien Gamal Abdel Nasser, qui veut unifier les Arabes pour s'opposer à la puissance des anciens colonisateurs, la Grande-Bretagne et la France, et à la politique impérialiste des États-Unis. Et d'autre part, l'influence grandissante du communisme, idéologie athée qui fait horreur aux Saoudiens. En conséquence, l'éducation islamique est devenue prépondérante. Beaucoup de livres islamiques ont été imprimés, édités et envoyés dans le monde entier pour prouver que l'État saoudien est un État islamique. Et en Arabie saoudite, la religion est devenue extrêmement importante. Le gouvernement saoudien a de plus en plus mis en avant ces références islamiques. Madawi Rashid enseigne l'anthropologie sociale à Londres. Elle est la descendante d'une famille qui gouvernait autrefois la partie centrale de ce qui est aujourd'hui l'Arabie saoudite. Et cela a conduit, depuis les années 1970, à l'émergence de nombreux groupes islamistes. J'ai choisi le groupe de Juhayman, car c'était le groupe de salafistes dominants. Juhayman avait ce charisme. Che Guevara avait ce charisme aussi. C'est pour ça que les gens les ont suivis. Il a offert aux gens un but auquel ils pouvaient croire. Cette puissance trouve ses origines chez les Utayba, une des tribus bédouines d'Arabie. En 1902, Abdulaziz Ibn Saoud, pour assouvir ses ambitions politiques d'unification, réunit les tribus bédouines et crée avec elles une armée invincible, les Ikhwan. En 1926, à la tête de cette nouvelle armée, Abdulaziz a non seulement conquis la plus grande partie de la péninsule arabique, mais il a aussi pris le contrôle des sanctuaires sacrés de la Mecque et de Médine. Devenu roi, Abdulaziz signe des traités avec l'Empire britannique pour consolider les frontières de son royaume. En réponse, les Ikhwan se révoltent.
Pour eux, Abdelaziz a trahi l'universalité de la guerre sainte. Avec l'aide des Britanniques, le jeune roi extermine les Ikhwan et leur ambition de répandre l'islam sur le monde. Reprenant 40 ans après le flambeau de ses ancêtres, Juhayman prône le retour à une religion pure qui montre aux jeunes bédouins le bon chemin pour ne plus vivre à la marge de la société. Je pense que, à ce moment-là, Juhayman offre à beaucoup de jeunes bédouins une clé essentielle. Il leur offre un moyen d'envisager ce qu'ils ont en commun dans un monde qui n'est vraiment pas fait pour eux. Spécialiste d'histoire urbaine et d'anthropologie sociale, Pascal Ménoré a vécu pendant plusieurs années en Arabie Saoudite, où il étudie les groupes vivants en marge de la société. Le groupe était composé en majorité de jeunes bédouins, originaires des steppes et de l'arrière-pays de l'Arabie saoudite, venus dans les villes à la recherche d'une vie meilleure. Ils voulaient leur part de ce que l'on pourrait appeler le rêve saoudien, leur part de la richesse générée autour des grandes villes et autour de la dynastie au pouvoir. La croissance exponentielle des revenus de la production pétrolière propulse l'Arabie saoudite dans une frénétique période de développement. On construit des logements, des bureaux, des routes, des ports, des hôpitaux et des écoles. L'Arabie saoudite s'offre une infrastructure moderne. L'afflux des pétrodollars galvanise le commerce et permet la modernisation de tous les secteurs de l'économie. Et avec l'argent occidental, la société saoudienne s'occidentalise. Il y avait une salle de cinéma célèbre, le Jamjoun. On pouvait voir un film, profiter de l'air conditionné pour seulement 5 rials. Quand il faisait très chaud, c'était 3 rials. J'ai vu ici, à Jeddah, des James Bond, Goldfinger et Bon baiser de Russie, et d'autres encore. On pouvait sortir, on ne se faisait accoster par personne. J'y allais avec mes cousines. J'ai beaucoup de cousines. Personne ne demandait qui est cette fille avec vous, quelle est son identité, quel est votre lien. La vie était comme ça à Jeddah. C'était une vie normale. Abu Mohamed al-Maktizi est considéré comme le plus important théoricien mondial de l'islamisme radical et du djihad. Les services secrets le surveillent en permanence. Fortement impressionné par le siège de la Mecque et ses conséquences, il s'attelle à partir des années 1980 à faire connaître la pensée de Juhayman al-Utaybi et à promouvoir son enseignement dans les camps d'entraînement d'Al-Qaïda. Le groupe avait besoin d'acheter des choses. Mais sur les billets, il y avait l'image du roi. Ils pensaient que ce n'était pas correct, comme n'importe quelle représentation humaine. Donc, ils ont refusé toutes les images du roi. Mais ce n'était pas une action politique. Ils refusaient juste d'entrer dans une mosquée avec une image sur eux. Ce comportement a provoqué des problèmes avec les autorités. Et il y a eu aussi des problèmes avec les oulémas. Pendant le pèlerinage, le groupe de Juhayman se trouvait à la Mecque et prêchait face aux pèlerins. Ça a provoqué l'intervention de la police. Dès qu'ils voyaient une image du roi, ils la détruisaient. Pas dans un but politique, mais simplement parce que leur foi condamnait les images. Le gouvernement saoudien n'oublie pas d'utiliser les revenus pétroliers pour renforcer sa crédibilité religieuse. À la fin des années 1960, pour permettre un afflux toujours plus important des pèlerins à la Mecque, une des parties les plus anciennes de la grande mosquée est démolie. Tous les sols et les toits sont remplacés. 4 nouveaux minarets sont érigés. La galerie Massa est rattachée au bâtiment principal. Après ces travaux, le lieu saint a presque doublé sa superficie.
La mosquée est un lieu de pouvoir, le lieu de l'exercice du pouvoir politique de la famille régnante, qui se proclame à la tête d'un État religieux. Mais ils affirment aussi posséder la Mecque et Médine. Nous avons ces lieux, ils sont à nous. C'est pourquoi il est logique que Joe Ayman et son groupe frappent justement là et qu'ils disent « non, vous ne les avez pas ». Les gens avaient vraiment très peur. Ils pensaient qu'en plus de l'attaque contre la mosquée, quelque chose d'autre était en cours. Le ministère de l'Information a simplement bloqué tout commentaire. Tous les téléx, tous les téléphones ont été coupés. C'était comme ça en ce temps-là. Mais nous avions des installations spéciales pour pouvoir envoyer et recevoir des informations. Bien que l'ambassade américaine tente d'expliquer à Washington que les Iraniens n'ont aucun lien avec le siège de la Mecque, le conseiller à la sécurité nationale, Zbigniew Brzezinski, et le secrétaire à la défense, Harold Brown, vont convaincre le président Carter qu'il doit faire enfin preuve de fermeté au Moyen-Orient. Le porte-avions USS Kitty Hawk et son groupe naval équipé de missiles nucléaires sont dépêchés sur le golfe Persique pour protéger les alliés saoudiens et envoyer un message d'avertissement à l'Iran. Mais à Téhéran, l'ayatollah Khomeini saisit une nouvelle fois l'occasion de désigner les Américains et leurs alliés saoudiens comme des ennemis de la révolution islamique iranienne. Il publie une déclaration incendiaire qui accuse l'Amérique et Israël d'avoir orchestré une attaque odieuse contre le lieu le plus saint de l'islam. Repris dans tout le Moyen-Orient, l'accusation de Khomeini alimente la colère anti-américaine dans le monde musulman. Le jour même, l'ambassade des États-Unis à Islamabad, au Pakistan, est occupée et incendiée. 6 personnes meurent, dont 2 Américains. Une semaine plus tard, en Libye, la foule attaque et brûle l'ambassade américaine à Tripoli. Le siège de la Mecque a mis le feu à tout le Moyen-Orient et a déjà coûté de nombreuses vies. Soumis à une forte pression internationale, le gouvernement saoudien ne peut plus maintenir le blackout sur l'information. Le 21 novembre, le ministre de l'Information a dû faire une déclaration disant qu'il n'y avait aucune preuve d'une implication étrangère dans les événements, qu'il s'agissait d'une affaire intérieure. Au moins, nous avons été innocentés de ça. Il y a eu des combats importants. Nous avions mis la main sur des photos. Nous pouvions voir des panaches de fumée qui faisaient craindre les pires dommages dans ce lieu sacré. Il est strictement interdit par le prophète Mahomet de porter les armes dans la grande mosquée. Alors comment le gouvernement aurait-il pu agir sans la permission des oulémas? Il y a les oulémas et il y a le gouvernement. Les princes et les savants. Les princes et les savants règnent ensemble. Pendant plus de 3 décennies, David Rundle a travaillé pour le département d'État américain. Il a consacré plus de la moitié de sa carrière à l'Arabie saoudite et est devenu le diplomate américain le plus expérimenté du royaume. D'une certaine façon, ils agissent comme une cour suprême, c'est-à-dire qu'ils rendent des décisions sur des questions importantes que le gouvernement écoute. On devait promulguer des décrets coraniques. Vous ne pouvez pas vous battre dans un lieu saint, ni utiliser la force ou des armes contre la mosquée. Les oulémas devaient recueillir le plus d'avis possible, surtout sur l'utilisation d'armes lourdes qui pourraient détruire les bâtiments de la mosquée.
Pour la première fois de son histoire, l'armée saoudienne se prépare à intervenir à la Mecque. Pour comprendre le rôle et l'état d'esprit des militaires, je contacte à nouveau Abdelaziz Al-Dakhli. Son grand-père a servi le roi Abdelaziz aux premiers jours du royaume. Et en 1979, son père dirige une unité qui sera l'une des premières à participer à l'assaut. Mon père était général et il commandait une unité de l'armée à Tabouk, où l'on habitait. Dans les archives privées qu'Abdelaziz m'a confiées, j'ai trouvé cette interview de son père, enregistrée juste après l'opération militaire à la Mecque. ولذلك كانت مفاجأة للجميع احتلالهم للمسجد الحرام. Mon père m'a raconté que c'est à la fin de cette journée qu'il a appris que des troubles avaient eu lieu. Quand ces chars ont été réquisitionnés pour la Mecque, mon père a décidé de les accompagner. Ils sont arrivés à la Mecque le deuxième jour. Le deuxième et le troisième jour, on a fait venir du matériel pour voir comment entrer dans la mosquée et ouvrir une brèche, éventuellement. Le conseil des oulémas connaît bien Juhayman et partage beaucoup de ses idées. Mais les oulémas ne peuvent pas accepter une rébellion au cœur de la grande mosquée. 4 jours de débat sont nécessaires pour émettre une fatwa qui autorise l'usage de la force, mais contraint les militaires à offrir aux rebelles une dernière chance de reddition. Mais à l'appel des haut-parleurs, seul le silence fait écho. L'armée peut enfin agir. Les oulémas émettent la fatwa qui permet l'utilisation des armes pour reprendre la mosquée. Ce fut alors un tout autre combat, comme si une armure faisait ricocher les balles sur eux. Quand l'opération militaire a commencé, c'est mon père qui a pris la tête de toutes les forces présentes. Les soldats ont cherché à utiliser les immeubles mitoyens. Mais il y avait des snipers dans les minarets. Une fois que les snipers ont été tués, les soldats ont pu s'approcher pour ouvrir les portes à l'aide des chars. La résistance a été très forte. Ils ont lancé des cocktails Molotov. Plusieurs chars ont été incendiés, mais ce ne sont pas les chars qui ont souffert. Tous les soldats à l'intérieur ont été carbonisés par les flammes qui descendaient des tourelles. C'était vraiment ignoble. Vraiment. Quand les soldats sont entrés dans la mosquée, il y a eu des blessés et beaucoup de morts. L'opération a débuté par les toits, puis par le second étage. Ils ont été complètement nettoyés. Et enfin, le rez-de-chaussée. Il y avait un pont qui menait à la mosquée. Nous l'avons emprunté pour rejoindre les toits, et de là, nous avons observé. Il n'y avait plus personne.
Ils s'étaient tous réfugiés dans les souterrains. Il y a une sorte de labyrinthe sous la mosquée qu'on appelle le Kabou. Il y a plus d'1 millier de pièces, parfois des cuisines, dans lesquelles les étudiants séjournent. C'était important de savoir s'ils y étaient descendus. Les insurgés, réfugiés dans les sous-sols de la grande mosquée, savent qu'ils peuvent puiser de l'eau douce dans le puits sacré de Zamzam. Juhayman et son groupe se sont préparés à résister longtemps aux offensives de l'armée. Le gouvernement saoudien commence à comprendre qu'il a sous-estimé son adversaire. Durant le mois qui a précédé le siège, le groupe s'est entraîné dans un village aux portes du désert, se protégeant aussi de la pression toujours plus forte du gouvernement. Il y a eu une campagne d'arrestation. À Médine, des membres du groupe ont été arrêtés. Mais Juhayman a réussi à s'enfuir. Ils ont essayé de l'arrêter, mais il a réussi à s'échapper. D'autres membres du groupe ont été arrêtés à la Mecque. C'est encore dans son désert natal que Juhayman a trouvé refuge un an avant le siège. C'est là qu'il se radicalise. Avec son groupe, il rédige une série de lettres, les Épîtres de Juhayman, qui sera diffusée dans tout le Moyen-Orient. Il y pose les principes de la création d'un réel État islamique en Arabie, sous la seule autorité de Dieu. L'une des choses les plus importantes qu'il dit, c'est « Regardez, les Al-Saoud prétendent qu'ils ont créé un État religieux, un État islamique. Ils affirment que le peuple leur a fait allégeance et qu'ils en tirent leur légitimité religieuse. » Juhayman dit non, ce n'est absolument pas exact. Ce n'est pas de cette façon que le pays est structuré. Ils ont obtenu notre allégeance en utilisant la force. À partir de ça, Juhayman peut décider que le gouvernement saoudien n'a pas de légitimité et qu'en conséquence, il peut être renversé par la force. Le mercredi 28 novembre, les médias saoudiens diffusent des images des militaires en armes à côté de la Kaaba. Le gouvernement saoudien veut apporter la preuve qu'il est maintenant maître de la situation. Mais en vérité, la famille royale à Riyad et les forces militaires à la Mecque savent que les combats les plus difficiles restent à venir. L'idée est venue de mon ministère. Nous pouvions utiliser le gaz, le disperser dans les sous-sols de la mosquée en perçant des trous dans le sol et en y injectant le gaz pour atteindre les salles là où ces individus étaient. Les Saoudiens voulaient du gaz lacrymogène. Mais en général, nous ne donnons pas de gaz, même si, enfin, sous Carter, on n'en a pas exporté. Nous ne voulions pas qu'il soit utilisé contre les manifestants. Et même, je ne pense pas que nous aurions pu leur en donner une quantité suffisante à temps. Ça n'aurait pas été possible. Je suis sûr qu'ils ont dû demander à un autre gouvernement ami de les aider. La demande d'une aide technique française est venue directement du prince Fahd. En 1979, Pierre Lafrance est le premier secrétaire de l'ambassade de France en Arabie Saoudite. Ce passionné du monde arabe parfaitement bilingue assiste l'ambassadeur lors de toutes les réunions officielles et moins officielles tenues avec les autorités saoudiennes. Le prince Fahd, avec toujours son air un peu détaché, un petit peu désinvolte, il aurait dit... Finalement, si une aide française est possible, ce serait pas mal, pourquoi pas. Essayez de voir si vous avez des propositions à faire, vous en parlez à nos spécialistes militaires. Merci, monsieur l'ambassadeur. Au revoir, monsieur l'ambassadeur. Voilà. La position qui avait été donnée par le président de la République et par le ministre Jean-François Poncet, c'est que on était le dernier recours. Les hommes que j'envoyais,
s'ils réussissaient, eh bien, en gros, on sauvait l'équilibre de l'Occident. Après les événements qui ont ensanglanté les Jeux Olympiques de Munich, Christian Proto est chargé de créer le groupement d'intervention de la Gendarmerie nationale. Quelques mois avant les sièges, le ministre saoudien de la Défense a assisté très impressionné à une démonstration des hommes du GIGN. Pensez, Giscard, ils ont juste essayé de me convaincre qu'on devait y aller. Parce que moi, je ne voulais pas. Et Giscard a eu cette phrase, il me dit, mais vous avez vu les 2 chocs pétroliers, si la Mecque tombe, vous imaginez ce que ça représente pour l'Occident. Les Saoudiens dépensent des milliards pour forer des puits de pétrole, installer les pipelines, puis ils ferment les robinets pour garder cette production disponible. Certes, ils fournissent du pétrole, mais surtout, ils assurent la stabilité du marché de l'énergie en pouvant augmenter rapidement la production. C'est donc un choix politique et non pas économique. Et ils permettent aux Saoudiens de stabiliser le marché de l'énergie. Si ce seul élément stable et contrôlable, avec qui on peut négocier, se met à échapper à la logique pétrolière, non, à la logique de l'industrie pétrolière, alors là, où allons-nous? Pour le président de la République française, Valéry Giscard d'Estaing, l'aide apportée au gouvernement saoudien est une priorité qui nécessite le secret le plus absolu. Giscard se mouillait pas, là. On envoie trois bonhommes, ça fait pas force d'intervention. Et normalement, on aurait dû partir à une quinzaine sur une opération comme ça. Ça aurait été trop de risques et ça aurait trop marqué peut-être une empreinte de la France. C'était une mission particulière dont il ne fallait pas parler. Secrète, dont il ne fallait pas dévoiler la teneur ni que la participation de la gendarmerie française dans cette action. On savait qu'il y avait des choses qui se passaient à la Mecque. Le 29 novembre 1979, 10 jours après le début du siège, Paul Baril, Christian Lambert et Ignace Wadecki décollent de l'aéroport militaire de Villacoublay. Les 3 membres de GIGN débutent une mission qui officiellement n'existait pas, dans un pays qui leur est inconnu. Le lendemain matin, ils arrivent à la base militaire de Taïf, à 65 km de la Mecque. C'est vraiment à Taïf, quand on a commencé la formation surtout, on a fait un petit audit des gens qui étaient en face de nous. Ils étaient complètement démobilisés, ils n'avaient plus du tout envie d'aller au combat, donc c'est la première des choses, il fallait les remotiver. Là, on a constaté un peu l'ampleur des dégâts, parce que les gens ils avaient vécu des moments très difficiles. Confidentiel Défense, le rapport opérationnel de Paul Baril insiste sur l'importance du nombre de victimes dans les forces saoudiennes lors des 10 premiers jours du siège. La garde nationale, entraînée habituellement par un général américain, a eu 1000 morts le premier jour. Elle a été totalement décimée. Ça a été un déluge de feu et un déluge de morts. Quand on parle de 100 morts, on ne comptabilisait pas les gens. Personne ne sait combien réellement il y a eu de morts. Parce que c'est quand même aujourd'hui, vous comparez, c'est la plus grande prise d'otages qu'il y ait jamais eu. Ça, c'est le plan de la Mecque. On cherchait à localiser les gens, les groupes, etc. Mais on ne savait pas si c'était des otages ou des preneurs d'otages. On leur a proposé un plan qu'ils n'attendaient pas, c'est-à-dire de les pousser dans les sous-sols souterrains et de gazer tout le monde. Donc moi j'ai fait un calcul, j'ai sorti tout le CB dont on disposait en France. Et on a sorti 300 kilos de CB pur. 300 kilos de CB pur? Oui, c'est monstrueux. Hein. Aux premières heures du jour, le 3 décembre 1979, 300 kilos de CB, un gaz lacrymogène liquide et non dilué, arrive sur la base aérienne de Taïf. On a fait de la formation sur les matériels. On leur a appris à mettre des masques à gaz. On leur a fait comprendre qu'il fallait faire confiance au matériel, que il tenait tout seul. On a réussi en peu de temps
à les remotiver et surtout leur donner l'envie d'aller au combat. Alors qu'à la Mecque, les militaires saoudiens prennent position, Paul Baril, Christian Lambert et Ignace Vodecki sont consignés dans leur chambre d'hôtel à Taïf. Les trois hommes ressentent leur soudaine mise à l'écart comme un danger. À 23h, le général Al-Dakhri lance l'assaut. من المدخل اللي في منتصف المسعى تقريبا وتقتحم وتطهر الخلوات والقبو. عندما تصل إلى المنطقة هذه تثبت في مكانها وتدخل المجموعة أو مجموعة الاقتحام رقم 2 وتبدأ تواصل. Les membres du groupe de Jueyman ont reculé d'une salle à l'autre, jusqu'au moment où ils se sont retrouvés coincés dans la dernière. لآخر لحظة لآخر دقيقة قبل أن نمسكهم نطلعهم كانوا يسفكوا الدماء وكانوا يقتنصوا كل فرد يحاول الاقتراب منهم. ما استسلم أحد استسلام، كلهم مسكوا مسك والحمد لله رب العالمين. Jueyman était avec 22 personnes dans cette pièce. Une petite pièce. La dernière pièce. Leurs visages sont marqués des stigmates de la résignation et de l'épuisement. Mais leurs yeux disent leur incompréhension de ne pas avoir gagné un combat mené au nom de Dieu. Impossible de savoir qui, parmi les 63 derniers disciples, pensait encore que Jueyman les conduirait à la victoire finale et au renversement de la maison des Saouds, qui pour eux a usurpé un pouvoir qui n'appartient qu'à Dieu. À la fin de l'intervention, le mot d'ordre, c'était qu'il y ait un minimum de personnes qui puissent colporter ce qui s'était passé dans le monde entier. Nous, on faisait partie des gens qui savaient aussi. Et lorsqu'on a terminé l'émission, qu'on est parti de Taïf pour aller à Riyad, on s'est dit, ils risquent de nous faire péter l'avion en l'air. On s'est dit, on va jamais arriver à Riyad. Et à l'aéroport, les revolvers qu'on avait, les grenades, on les a mis dans les toilettes de l'aéroport. On dégageait. Le lendemain, une fois la mosquée complètement nettoyée, je voulais voir ce Jueyman. Je ne l'avais encore jamais rencontré. Dès mon arrivée, il a dû reconnaître que j'étais quelqu'un d'important, parce que j'avais la police avec moi. Il me dit, je suis désolé, je me repens. S'il vous plaît, dites à mon père, le roi Khaled, que je me repens de mes péchés, que je suis un fidèle serviteur d'Allah et que j'ai hâte d'être disculpé. Ce qui m'a frappé à le voir, c'est qu'il ne ressemblait pas du tout à l'image qu'en donnaient les médias saoudiens ou qu'en donnaient mes interlocuteurs saoudiens habituels. Ce n'était pas l'image d'un forcené sanguinaire. Ce n'était pas un visage défiguré par la haine. Au premier jour de janvier 1980, Jueyman et 63 de ses disciples sont décapités simultanément dans cette ville d'Arabie Saoudite. La famille royale reprend alors possession de la grande mosquée. Les Al-Saoud affirment au peuple qu'ils ont vaincu l'ennemi de l'intérieur. Ils assurent aux musulmans qu'ils restent les protecteurs incontestables des lieux saints et se proclament à la face du monde les guides éternels d'un islam originel.
Juhayman a peut-être perdu la bataille, mais il a gagné la guerre. Parce qu'après ça, une énorme répression s'est abattue. Et elle a touché tous les aspects de notre vie. La séparation des femmes et des hommes dans les restaurants, ou comme certains le voulaient, à l'hôpital. Tout était ramené au sentiment religieux. Les barbes ont commencé à pousser et les tobes à raccourcir. Alors ces prédicateurs, ces gardiens autoproclamés de l'islam, ont commencé à prêcher. Et nous ne nous sommes pas rendus compte du danger vers lequel on courait. Sans aucun doute, il a eu un effet sur la société. Et ça a amené à porter un regard sur la vie qui différait de ce que les gens acceptaient auparavant. Mais en termes de développement, par exemple, le développement s'est poursuivi partout dans le royaume. Qu'il s'agisse d'écoles, d'hôpitaux, d'infrastructures. Il y a eu un moment, un printemps dans les relations entre la France et l'Arabie saoudite, et où on a passé les contrats les plus importants qu'on ait jamais passés, jusqu'à ce que les États-Unis reprennent la main. Je pense que l'impact a été plus grand à l'extérieur qu'à l'intérieur du royaume, parce que le royaume était déjà très conservateur. Je pense que Juhayman ne s'est pas seulement attaqué à la mosquée en disant « la religion doit être purifiée ». Il a surtout accusé le gouvernement, plus précisément les Al Saoud, d'être les responsables de cette déviance de la religion. Par la suite, les combats de Juhayman ont trouvé un écho en Égypte lorsque Khalid Islambouli a assassiné Anwar al-Sadat. Et plus tard en Irak, avec Al-Qaïda, qui a donné naissance à Daesh. En 1981, alors qu'il est étudiant à l'université islamique de Médine, Abu Mohamed al-Makdisi est très impressionné par le message que Juhayman a laissé et par son projet de création d'un État islamique. Mais pour lui, la lutte contre le gouvernement saoudien n'a pas été assez radicale lors du siège de la Mecque. J'ai compris que Ben Laden croyait toujours que l'Arabie saoudite avait un gouvernement légitime. J'étais profondément choqué que Oussama Ben Laden pense encore que ce pays était un pays islamique légitime et qu'il ne l'ait pas encore déclaré comme illégitime. J'ai écrit ce livre, Les preuves évidentes de l'impiété de l'Arabie saoudite. Oussama Ben Laden est devenu un autre homme après avoir lu ce livre. Ce livre a eu un tel impact que Ben Laden et beaucoup d'autres ont changé leur façon de penser. En 1979, l'action de Juhayman a été un signal d'alarme pour le régime saoudien et pour Fahd, qui est devenu roi en 1980. Il s'est rendu compte qu'il y avait dans son propre pays une tendance très radicale, qui n'a pas fait beaucoup de bruit jusqu'au jour où elle en a fait de façon dramatique. Le gouvernement saoudien a financé et soutenu politiquement le djihad afghan. Ils ont encouragé le voyage des Saoudiens en Afghanistan. Ils ont donné des billets d'avion gratuits pour participer au djihad. Et je pense qu'ils avaient en tête l'idée selon laquelle la trop grande effervescence des djihadistes en Arabie saoudite pouvait être résorbée en la guidant à l'extérieur du pays. Les Saoudiens ont soutenu les mauvaises personnes. Ils ont eu des organisations caritatives qui n'étaient pas bien contrôlées. Ils ont prôné une idéologie qui a nourri une intolérance envers les autres musulmans et envers les non-musulmans. Il n'y a aucun doute là-dessus. Au cours des 15 dernières années, ça n'a pas commencé la semaine dernière. Le 11 septembre, c'était il y a presque 20 ans. Ils ont commencé à juguler de manière radicale le financement du terrorisme, à réécrire leurs manuels scolaires, à obliger leurs œuvres à être réellement caritatives. Ils ont essayé d'être un bon allié dans la guerre contre le terrorisme.
C'est intéressant de voir comment l'histoire de Juhayman réapparaît en Arabie Saoudite. Elle réapparaît chaque fois qu'on accuse les Al Saoud d'être à l'origine du terrorisme. Chaque fois qu'une tendance générale stigmatise les Al Saoud en disant qu'il faut cesser de s'aligner sur eux parce qu'ils ont soutenu le terrorisme sous toutes ses formes, alors c'est précisément à ce moment-là qu'ils exhument cette histoire pour dire « Regardez, ces idées viennent de chez nous, nous les Saoudiens. Mais ils proviennent d'une minorité au sein de la minorité. Ce sont des déviants qui ont besoin de se faire soigner. Comme quoi, nous sommes du bon côté de la guerre contre le terrorisme. » À la fin avril 2017, le nouveau prince héritier de l'Arabie Saoudite, Mohammed bin Salman, déclare que l'Arabie Saoudite ne peut continuer à vivre dans l'après-1979. Cet âge est maintenant révolu. Et il précise que ni lui, ni les 70% des jeunes Saoudiens ne veulent plus gâcher leur vie dans un maelstrom hérité de leur passé. Faut-il comprendre que le royaume est enfin prêt à accepter sa part de responsabilité dans les causes et dans les conséquences du siège de la Mecque? Ou faut-il entendre que le futur roi refermera une fois pour toutes un couvercle sur l'histoire de cet événement? Comment s'empêcher de penser à ce qu'un homme sage a écrit sur le crépuscule de notre royaume? Si nous voulons que tout reste tel que c'est, il faut que tout change.